Bonsoir et bienvenue à tous sur la chaîne Le Rucher Arpélé Apiculture. Nous sommes actuellement dans le parc naturel régional des Monts d'Ardèche, précisément un emplacement des châtaigniers. Donc ce sera la troisième et la dernière partie de la série des châtaigniers et des ruches. Nous allons voir la transhumance, le retour vers le sud, plus précisément dans le Gard. Donc j'ai posé au milieu du rucher un groupe électrogène qui va alimenter un projecteur et comme ça il y aura une meilleure image. J'allume l'enfumoir et on commence à charger les ruches. Ce soir on a à peu près un peu plus de 40 ruches à charger. Il n'y a pas les hausses, j'expliquerai tout à l'heure dans le véhicule pourquoi. Donc je commence parce que la nuit commence à tomber. Alors pour ce soir je vais utiliser la brouette pour m'aider à transporter les ruches. Alors juste on va faire un petit détail sur cette brouette. C'est la brouette Preti, donc c'est P-R-E-2-T-Y. On la trouve sur Eco-Apiculture. Je mettrai le lien dans la description. Alors comment ça fonctionne exactement? Donc sur le côté ici, il y a des espèces d'ergots qui viennent s'emboîter sur le côté de la ruche, au niveau des poignées creusées dans le corps de ruche. Je vous montrerai tout à l'heure en détail. Donc il y a deux ergots de chaque côté et on va ouvrir un côté. Voilà, ça se déboîte comme ça, soit d'un côté soit de l'autre, pour pouvoir venir avec la ruche au milieu. On vient mettre les ergots de chaque côté de la ruche et ensuite on vient recaler comme ça. Une fois que la ruche est bien pincée, on n'a plus qu'à transporter, à avancer. Il y a une grande roue et c'est très pratique parce qu'en fait elle amortit très bien les chocs par rapport au terrain, donc les cailloux, les branches, tout ça. J'ai équipé cette brouette d'une lampe de poche tout simplement que j'ai scotché avec du ruban adhésif. C'est tout simple. On va voir ça dans quelques minutes quand on commencera à porter les ruches. Oui, en fait c'est la boucle qui va gêner quand je vais poser les ruches par-dessus la première. Alors ce que je fais, je les mets comme ça sur le côté pour pas que ça me gêne. Ça rend les dessus des ruches bien plats. Il n'y a pas les boucles qui vont gêner. Donc la brouette, voilà, on vient placer l'ergot dans le creux de la poignée en bois, ici comme ça, là, tac, pareil de l'autre côté, et il n'y a plus qu'à soulever. Voilà. Non, il ne s'est rien passé. Donc, vous voyez, j'ai installé une rampe. C'est la rampe de la remorque. C'est une remorque, elle peut porter les véhicules aussi. La rampe se glisse sous la remorque, du coup moi j'en prends une et je m'en sers pour monter. C'est quand même plus pratique.
Donc voilà, les apiculteurs à 22-23 h, ils font leur séance de muscu en partant les ruches. 40 kg à peu près par rue. Alors c'est marrant parce que des fois on charge ou on décharge, c'est 2-3 h du matin. Pendant qu'il y a tout le monde qui dort quasiment, nous on fait notre séance de musculation. Je vais sangler les 2 premiers rangs là pour pouvoir avancer un petit peu. Alors la glissière, je la glisse à son emplacement. Il y a un clip de sécurité. Voilà, c'est impossible à sortir. Moi j'avance. Avant de partir, on fait un contrôle que tout soit bien fixé sur la remorque, que les sangles tiennent, que les ruches soient bien tenues ensemble. Tu peux y aller ? Voilà, nous avons terminé de charger les ruches. J'ai tout bien sanglé. Maintenant, on est en train de sortir du chemin et nous allons entamer la route vers le sud. On a à peu près 3 heures, entre 3 et 4 heures, ça dépendra de l'état des routes.
Voilà. On peut voir les ruches à l'arrière. Hop. Oui, donc la mielée était bien terminée depuis environ le 20 juillet. Donc nous on a récolté le 1er août sur la mielée de Châtaignier. Et après je les ai laissés justement comme je l'ai expliqué précédemment. On les a laissés un petit peu pour voir si si sur bruyère ça allait mieler. Ou sapin, puisqu'éventuellement il aurait pu mieler, puisque à 300-400 mètres de distance, il y a une montagne avec plein de sapins. Et bon, il faisait beaucoup trop sec, alors finalement ça n'a pas mielé du tout. On a quand même surveillé les réserves, ça va, c'est bien passé. On a pu enlever complètement les hausses, parce que j'avais laissé des hausses au cas où. Donc les hausses on les a enlevées. C'était fin août, quelque chose comme ça. J'ai de suite fait les traitements pour le varroa. Voilà, quand derrière il n'y a plus d'objectif de produire du miel, on peut lever les hausses. Là on les ramène dans le gare. C'est pas partout, c'est pas sec. Il y a beaucoup de ruchers où c'est très sec, mais on a certains ruchers où ça peut aller. Il y a une petite mielée en cours, bon après il n'y aura pas une tonne. Donc en dehors des ruches qui produisent le miel de garrigue, toutes les autres ruches vont être préparées pour l'hivernage. C'est-à-dire on contrôle les réserves, on fait un contrôle varroa. Moi j'ai déjà traité toutes mes colonies. C'est-à-dire les ruches, les ruchettes et les nucléis, parce que j'hiverne des nucléis parce qu'il y a mes rennes dedans que je stocke. Tout le monde a été traité contre varroa correctement. La prochaine, là on est le 16 septembre, il est 2h05 du matin. Donc je pense à partir de la semaine prochaine, on va continuer à préparer les ruches à l'hivernage. Là je roule doucement parce que c'est une petite route avec plein de bosses. On est quasiment arrivé sur le rucher. Là il fait 9 degrés, ça va. Très bonne température pour les transhumances. Bon après faut pas aller trop bas non plus en température. Donc je disais avant qu'on soit coupé par la batterie de la caméra, du coup on a pris un autre appareil. Et en général mi-janvier elle redémarre très rapidement. Les rennes pondent assez rapidement en mi-janvier, ensuite mi-février, donc un mois après le début des pontes. Il faut bien vérifier les réserves. Donc ça j'en reparlerai cet hiver sûrement. Voilà, nous espérons que cette série des châtaigniers et des ruches vous a plu. N'hésitez pas à nous écrire un petit commentaire, ça nous fera très plaisir. Et on se retrouve à une prochaine vidéo. À très bientôt!